la sortie de son nouveau livre de recettes, La Bonne Étape, le chef Gianni Glaise nous a invités à goûter ses spécialités au restaurant Il était une fois. Restaurant tenu par son ancien commis Juan San Pietro pour une cuisine à quatre mains raffinée et délicate. J'ai l'impression d'avoir toujours été là, quoi. Enfin, quand on parle de la même chose et puis on a des habitudes avec des gens comme Juan San Pietro qui sont humbles, qui connaissent leur métier, qui privilégient le goût, la saveur, la cuisson, l'assaisonnement. Au menu, des compositions extraites de son livre en 5 étapes. Dans les entrées, vous avez les calmars farcis aux herbes vertes et aux pignons de pain avec la sauce qui est de l'huile d'olive et la cuisson des calamars, la tomate dans laquelle est cuit les calamars. À l'intérieur, vous avez des épinards, des blettes et des pignons de pain. Vous avez une soupe froide de poisson de roche aussi. À l'intérieur, vous aviez de la randade de morue. Et puis les pièces noires de bœuf à la poutargue. Donc c'est du bœuf cru avec de la poutargue et du beurre à l'intérieur. Et du céleri rémoulade autour. S'ensuit l'entrée, une piste saladière Château-Ex, herbes du jardin du chef, chèvre frais de Valençol, asperges blanches de Pertuis, olives noires du marché Place Richelme. Le plat de résistance, aussi graphique que délicieux, se compose d'une carbonate d'épaule d'agneau de Sisteron et de gnocchis de pommes de terre au safran. Tendreté, fumée, les notes gustatives s'assemblent avec une longueur en bouche fantastique. Le dessert enfin, crème glacée au miel de lavande dans sa ruche. C'est un dessert un petit peu signature de la Bonne Étape puisqu'il a été servi pour le repas du bicentenaire de la Révolution à tous les chefs d'État qui étaient invités par le président Mitterrand à l'époque. La Bonne Étape de Gianni Glaise, aux éditions Brigitte Evenot, un livre de recettes qui mêle cuisine traditionnelle, travail de produits raffinés et invitation au voyage. Donc le livre, là, vous voyez, il y a des recettes des recettes de ma grand-mère, des recettes qui ont été un petit peu changées, revisitées, des recettes d'opportunité comme les champignons, là, puisque quand Delphine Constantini, vous voyez des images, c'est la photographe qui est magnifique. Donc on a ramassé des champignons quand elle était là et puis c'était formidable. Je ne sais pas si vous avez vu aussi les dessins de Liliane Guillaumard, qui est une artiste centonnière, ici, qui s'est amusée à illustrer le livre. Je suis inspiré par tout ce qui se trouve autour, tout ce que je ressens, tout ce que je vois, je pense qu'il faut être à l'écoute, il faut être un peu comme une éponge et se nourrir de tout ce qu'on vit, de toutes les belles choses qu'il y a autour. Et c'est vrai qu'on a la chance dans un pays où il y a de vraies richesses, comme quand on promène dans la garrigue, on marche sur du thym, de la sarriette, du romarin, c'est une distillerie de parfum. Privilégier bien sûr l'accent du pays, l'identité, les racines, mais ça n'empêche pas, si on a envie un jour d'avoir des produits exotiques comme du beurre ou du homard, on peut les utiliser.